David Fenkinos, bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux romans dont La Délicatesse et vous êtes l'invité de La Galerne aujourd'hui pour Les Souvenirs, paru cet automne aux éditions Gallimard. Avec ce roman, vous changez de registre, vous quittez la comédie pour la gravité, bien que vous gardiez évidemment votre sens de l'humour, puisque le narrateur de votre roman, un jeune homme, est soudain confronté à la dure réalité du vieillissement de son entourage. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? J'ai choisi ce sujet, c'est vrai que c'est mon 10e roman et les premiers étaient complètement burlesques, absurdes, et livre après livre j'ai avancé vers plus de réalisme et sûrement des choses plus personnelles. Là, de très loin, c'est mon roman le plus personnel. Je ne vais pas dire autobiographique parce qu'il y a beaucoup de fiction, mais en tout cas, le livre s'ouvre sur l'accompagnement aux personnes âgées, en l'occurrence le vieillissement, l'extrême vieillissement, et c'est quelque chose que j'ai connu. Voilà, ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en maison de retraite, à aller voir mes grands-parents, et voilà, c'est cette occasion-là que j'ai pris beaucoup de notes. Donc voilà, la première partie du livre, en tout cas, c'est une peinture des maisons de retraite. Alors, vous avez raison, pas forcément sur le sujet, oui, plus grave que les précédents, mais voilà, toujours avec beaucoup d'humour aussi et de fantaisie. Dans Les Souvenirs, vous naviguez sans cesse entre autobiographie et fiction. Vous intercalez dans le récit autobiographique du narrateur des chapitres qui s'appellent Un souvenir d'eux, qui renvoient ou à des souvenirs des personnages du roman, ou à des souvenirs de personnalités extérieures. Comment vous êtes venu à ce procédé ? Je voulais que tous les personnages du livre se décrivent à travers un souvenir, se présentent à travers un souvenir. Donc tous les personnages du roman nous racontent un de leurs souvenirs. Parfois c'est marrant parce que deux personnes n'ont pas du tout la même mémoire du même souvenir. En l'occurrence les parents du narrateur, quand ils racontent leur rencontre à leur fils, c'est pas du tout la même situation. Et voilà, c'est un livre sur la mémoire, sur les souvenirs, donc à travers les souvenirs de toutes les personnalités que je peux citer, on a aussi une réflexion voilà, plus ou moins complète sur la mémoire, sur le souvenir. Donc quand je cite des artistes que j'aime bien en général, je parle d'un de leurs souvenirs. Donc dans le livre il y a des souvenirs de Gainsbourg, Modiano, Nietzsche. J'ai même mis un souvenir de Alzheimer, voilà, je me suis amusé avec ça, ou Claude Lelouch, et à chaque fois, c'est en rapport avec la question de la mémoire. Quand je parle d'un souvenir de Claude Lelouch, juste après avoir cité, voilà, avoir parlé d'un homme et une femme, où le héros prend la 13 pour aller en Normandie, je cite ce journaliste qui avait dit à propos de Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Donc si je cite cette anecdote, c'est pour parler du souvenir à l'envers. Voilà, il faut se souvenir d'oublier. Les Souvenirs apparaît, du moins pour moi, comme un roman d'apprentissage et un roman aussi de la maturité pour vous en tant qu'auteur. Qu'en pensez-vous ? J'ai lu ça parfois, roman de la maturité, je ne sais pas. En tout cas, j'essaie d'avancer dans mon travail, j'essaie de réfléchir, voilà, à des choses peut-être qui me touchent plus personnellement, donc j'ai pas les mêmes réflexions à 35, 37 ans qu'à 20 ans. Sûrement, il y a des réflexions sur la paternité, sur le couple, sur le vieillissement des grands-parents. Donc je sais pas si c'est une forme de maturité. En tout cas, au cœur de mon travail, la société et ce qui m'entoure prend davantage de place, alors qu'au tout début de ma vie littéraire, c'était vraiment l'imagination, le burlesque qui primait. Donc je ne sais pas ce qui est plus mûr ou moins mûr, mais en tout cas, le fait d'avancer vers une forme de gravité permet d'avoir ce sentiment-là. Mais moi, en même temps, je me sens pas très mûr. Hein. À plein d'égards, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je flotte. Alors vous écrivez, vous lisez aussi évidemment. Est-ce qu'il y a un livre que vous souhaitez partager avec nous ? J'aimerais bien partager un livre que je viens de lire, que j'ai lu il y a quelques jours. Donc voilà, j'aurais pu parler de plein de classiques que j'adore, de Kundera, ou Albert Cohen, ou Philippe Roth, mais voilà, je viens de lire le livre d'un jeune auteur, on doit avoir à peu près le même âge. C'est quelqu'un que j'ai croisé une ou deux fois, que je connais pas bien, qui s'appelle Nicolas Fargue. J'avais lu son roman précédent qui s'appelait... Enfin pas précédent, j'avais lu un autre de ses romans qui s'appelait Et j'étais derrière toi, où c'était une histoire d'amour, voilà, en Italie, qui m'avait beaucoup marqué par son écriture, par son ton. Et j'ai lu son dernier livre qui vient de sortir là récemment chez POL, qui s'appelle La ligne de courtoisie,
et qui m'a enchanté parce que d'abord j'adore son écriture. J'aime les livres dont on a envie de souligner des phrases. J'ai trouvé ça brillant, étonnant, extrêmement bien écrit. Et puis c'est l'histoire d'un personnage qui se laisse marcher sur les pieds. Un personnage voilà, qui n'ose jamais dire ce qu'il pense et du coup les gens s'en gênent avec lui, y compris ses propres enfants, et il s'avance lentement vers l'oubli. C'était un romancier qui n'a plus d'idées, qui part vivre en Inde et qui a que des complications lors de son séjour. Voilà, c'est un roman qui est poétique, qui est inventif, que j'ai trouvé extrêmement drôle aussi, qui est très littéraire. Hein. C'est vrai que voilà, il faut aimer son écriture, mais si on est emporté, je pense, par son style, on lâche pas son travail. Merci beaucoup. Merci.